Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Aurélien, le végétalien, créateur du programme, mon programme Végan en 30 jours, créateur de la formation. Alors, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Déjà, on va parler d'amour, on va parler de prise de conscience, c'est une vidéo qui vous parle de la vérité en fait, la recherche de la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi les animaux vivent un enfer sur Terre, pourquoi on tombe souvent malade. Je vais vous parler de la planète. Et ensuite, on va parler ensemble de solutions à ça. Alors, je voulais vraiment insister sur le fait que, en fait, ici, je ne juge personne, en fait. Je ne juge personne, il y a pas de jugement, d'accord? Je suis pas un gourou en fait qui va vous dire voilà, moi c'est la vérité, vous c'est pas la vérité, faites comme moi je fais, ce que vous faites c'est pas bien, etc. Non, c'est absolument pas ça. En fait, je veux simplement vous partager, d'accord? Et vous partager mon chemin et puis partager de l'information tout simplement. Donc voilà, moi c'est Aurélien, le végétalien. Pourquoi en fait j'en suis venu à devenir végan? Et ben en fait, moi, il y a un an de ça, donc il y a 13-14 mois, je pesais 140 kilos, donc j'étais en obésité morbide, d'accord? Donc j'ai commencé à chercher des solutions, justement pour améliorer ma santé, pour perdre du poids, etc. Je me suis beaucoup informé, en fait, je me suis beaucoup informé sur ma santé, et du coup, j'ai découvert le véganisme, en fait, parce que justement, j'étais obèse morbide, et je cherchais justement une solution, d'accord, pour perdre du poids, pour être en bonne santé, etc. Et c'est pour ça que j'ai découvert le véganisme et maintenant je suis vraiment un expert en véganisme. Je mange tous les jours végétal et ça a extrêmement beaucoup de bienfaits. J'ai perdu 35 kilos justement, donc là il y a une année qui vient de s'écouler et j'ai perdu 35 kilos. Voilà, tout simplement. On va commencer justement par cette conférence. On va commencer par ce que vivent. On va commencer tout de suite. C'est parti. Donc, alors, on va. Tac. Les animaux ont une conscience. D'accord? Il faut savoir que les animaux ont une conscience. Ils comprennent certaines des mêmes choses que nous. La nécessité de manger, par exemple, de boire, de s'abriter et de rechercher de la compagnie, d'avoir une liberté de mouvement et d'éviter la douleur. Comme les humains, beaucoup d'animaux comprennent le monde dans lequel ils vivent et évoluent. Dans le cas contraire, ils ne pourraient pas survivre. Ils sont conscients du monde. Les cochons sont non seulement plus intelligents que nos chiens, mais aussi possèdent l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Plus intelligent que nos chiens, mais aussi possèdent donc de 3 ans. On sait aussi qu'une poule protège ses bébés avec le même amour qu'une mère protège ses enfants. D'accord? Par exemple, saviez-vous qu'une vache aime résoudre des énigmes? Savez-vous qu'un cochon peut apprendre à se doucher et à se regarder dans un miroir? Par exemple, une poule, savez-vous que les poussins peuvent dénombrer les objets dès leur naissance? Savez-vous qu'un poisson euh, est capable de mettre en place des stratégies? Par exemple, parlons maintenant des vaches. En fait, c'est principalement par les mouvements de la tête et du corps que la vache échange des informations. Par exemple, lorsqu'elle est agressive, elle a la tête penchée et les cornes vers l'avant. Lorsqu'elle est soumise, elle a le cou et la tête baissés. Lorsqu'elle est curieuse, elle a la tête haute, le cou étiré et museau en avant. Les vaches aiment résoudre des énigmes. Ça leur procure de la joie, du tressaillement et un coup de pied au sol. Ils sautillent en fait. Par exemple, il y a une énigme qui a été mise en place pour une vache. En fait, il y avait une porte et derrière la porte, il y avait une salle à passer, enfin un chemin à passer, et ensuite il y a la friandise. Et en fait, la vache, elle a su en fait ouvrir la porte alors qu'elle était cachée, la portière était cachée, et ensuite
elle était vraiment toute contente, elle était toute joyeuse à l'idée d'avoir ouvert cette porte, et ensuite elle était toute joyeuse d'avoir justement pu trouver la friandise. Ensuite, parlons du cochon. Eh ben, vous savez que le cochon, il sait ouvrir un robinet de douche, par exemple. Il sait jouer aux jeux vidéo. Justement, après, j'ai une vidéo assez intéressante où tu as un cochon qui sait mieux jouer aux jeux vidéo en fait qu'un singe. Euh, et un cochon, il sait reconnaître sa propre image dans un miroir. Tu sais, quand le cochon, vous savez, quand le cochon il se regarde dans un miroir, ben normalement, s'il serait bête et s'il n'avait pas de conscience, il traverserait le miroir, il essaierait justement de continuer parce qu'il pense que finalement il est devant, il n'y a pas de miroir et qu'il est derrière le miroir. Vous savez, donc il continuerait, il avancerait. Mais en fait, non, il sait que c'est son reflet en fait. Ensuite, il y a les poules. Ben, les poules, ils sont doués d'empathie. Les poussins savent compter et observer pour apprendre. Les poulets apprennent à se soigner. Et les poissons, ils ressentent la douleur. Et les truites éprouvent diverses émotions. Voilà, passons à la suite. Ensuite, je vais vous parler de clivage, de schizophrénie morale, de dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces termes? En fin de compte, un clivage, c'est la manière de percevoir les animaux. D'accord? Certains sont des membres de la famille et d'autres des repas. Tu vois, ça veut dire qu'on va caresser un chat et tout, parce que c'est normal, c'est notre animal de compagnie, mais par contre, la vache, bah, on la met dans notre assiette. Donc ça, c'est vraiment le clivage, c'est une sorte de conditionnement, tout simplement. En fin de compte, il n'y a aucune différence entre ces animaux. Il n'y a aucune raison d'en exploiter un et d'en aimer d'autres, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo. Justement, c'est le cochon qui joue aux jeux vidéo. C'est parti. This is Hamlet. He's amazed animal psychologists by learning a computer game designed for chimpanzees. Hamlet has to move the cursor into the blue area around the screen. When he does, he gets a sweet. The scientists make it progressively harder for Hamlet, yet he succeeds every time. C'est impressionnant quand même. En fait, il arrive à mettre la boule dans le carré. Alors que le chien, justement, il n'y arrive pas. Même après 1 an et des efforts, il n'arrive pas à mettre le rond dans le carré, en fait. Alors que Hamlet, le cochon, il arrive sans aide. Il peut apprendre à distinguer différentes formes. Ils sont autant intelligents que les chiens, finalement. But how does Hamlet compare to chimpanzees? Maintenant, il parle du chimpanzé. These pigs have made the connection between joystick operation and these simple side tasks even faster than most chimpanzees. Ça veut dire qu'en fait, le cochon, il explique que le cochon, il est plus intelligent en fait que le chimpanzé, tout simplement. C'est extrêmement intéressant. En fin de compte, je vais continuer avec cette citation. L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà, de Victor Hugo. D'accord? Maintenant, on va parler des conditions de vie des poules pondeuses. Donc, en fait, ça va être environ quelques minutes. On va parler un petit peu des conditions de vie des animaux. On va vraiment y passer. Je ne veux pas vous dégoûter, justement, mais bon, je vais vous partager, en fait, de l'information. En France, il y a 69% des poules qui sont élevées en cage. Dans chaque cage, 15 à 60 poules doivent vivre ensemble dans un espace si restreint qu'il y est difficile d'étendre les ailes et de se déplacer sans déranger les autres. Le sol est grillagé et occasionne des lésions aux pattes. Les poules développent souvent des anomalies du comportement. Mouvements stéréotypes prolongés, agressivité, voire cannibalisme envers leurs congénères. Leurs os sont très fragiles à cause du manque de lumière et du manque d'exercice. D'accord ? À l'âge d'1 an et 4 mois, donc là on peut voir une diapo, les poussins mâles qui sont broyés ou gazés vivants. D'accord ? Donc ça, on va voir ça par la suite. On continue avec les poules pondeuses. En fin de compte, à l'âge d'1 an et 4 mois environ, les poules finissent leur jour à l'abattoir. Tac, on voit ici l'abattoir des poules.
Les poules sont ramassées, entassées violemment dans des caisses. Celles-ci reçoivent des fractures parce que bon, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus bougé, quoi. Euh, d'accord. Ensuite, il y a un transport longue distance. Ils sont suspendus à des crochets sur un chemin automatique. Elles sont ensuite plongées dans un bain électrifié, saignées, déplumées, éviscérées, puis conditionnées pour devenir des nuggets. Donc, ils sont dans beaucoup de stress et beaucoup de souffrance. D'accord. Ensuite, il y a les poussins. D'accord. Venons aux poussins. Les poussins sont jetés vivants dans une broyeuse. D'autres caisses de poussins encore en vie sont directement jetées dans la benne à ordures, où se déversent les poussins déchiquetés par la broyeuse. Des milliers d'entre eux, poussins, sont étouffés dans des sacs poubelles. En fin de compte, vous voyez, quand la poule, elle donne naissance à des œufs, des poussins, des petites poules, quoi, les poussins. En fait, les poussins mâles, ils sont tout de suite broyés, en fait. Ils sont tout de suite broyés, parce qu'en fait, ils peuvent pas faire d'œufs, en fait. Et ça, c'est très méconnu, d'accord. Ensuite, on va passer aux cochons, d'accord. Les cochons. Et ben, en fin de compte, les cochons, où sommes-nous? Les cochons sont entassés, ils vivent sur du béton, sans jamais sortir. Les animaux sont blessés, laissés sans soin. On peut imaginer leur souffrance et leur détresse, certains en meurent. Leurs mères sont enfermées toute leur vie dans des cages individuelles, dans lesquelles elles ne peuvent pas se retourner. Les mères en cage donnent naissance à des petits dont elles ne peuvent pas s'occuper. Le frottement des barreaux leur cause des blessures douloureuses. D'accord. Ensuite, il y a donc tout ça, un calvaire pour du bacon ou du pâté. Oui, donc il y a cette fameuse loi ENAF. En fait, ça, c'est le pâté. En fait, le pâté a un slogan plaisir, santé, engagement éthique. En fait, c'est le pâté qui est ici. Vous voyez? En fin de compte, le pâté de la marque ENAF, c'est des cochons qui sont vraiment très maltraités. Comme en voyant donc plaisir, santé et engagement éthique, c'est loin d'être le cas, d'après les photos. Vous voyez? Ensuite, il y a le transport, le dernier voyage. Le dernier voyage, c'est horrible, hein. Par exemple, je vous invite à plonger dans leur regard. En fait, des milliards d'animaux terrestres destinés à la consommation sont ainsi transportés chaque année en Europe. Déshydratation, blessures, stress, épuisement, les animaux souffrent des conditions du transport et il n'est malheureusement pas rare d'en voir certains succomber dans les camions. Les abattoirs, ah oui, il y a deux choses que j'ai remarquées. Regardez, quand vous êtes dans votre ville en fait, les abattoirs, ils sont cachés. Vous avez déjà remarqué, les abattoirs, ils sont cachés et les animaux, on les transporte la nuit pour qu'on ne le voit pas. Parce que, en fait, si les abattoirs avaient des fenêtres, des vitres, on ne mangerait plus de viande, en fait, tout simplement. Un cochon peut être transporté 24 heures consécutives sans arrêt et sans nourriture en toute légalité. Les associations de protection animale veulent limiter la durée des transports d'animaux à 8 heures. Les politiques en 2 ans n'ont absolument rien fait, tout simplement. Ensuite, on va parler des lapins. Les lapins sont entassés dans des cages au sol grillagé, des mères réduites à l'état de machines à produire de petits, une forte consommation d'antibiotiques, des morts par dizaines, des petits écrasés. Bienvenue chez les lapins, garantie 100% cage. En France, plus de 40 millions de lapins vivent en cage sur un sol grillagé, source d'inconfort permanent et de blessures aux pattes. Les élevages comptent en moyenne plus de 6000 animaux. Les animaux disposent de peu de place, la surface d'une feuille de papier A4 chacun durant leur vie entière. Impossible de se dresser, de se cacher, de bondir, de ronger, de fouiner. Agressions fréquentes, blessures et infections. Ensuite, on va parler du foie gras. Le foie gras. D'accord? Des canetons femelles broyés ou gazés dès la sortie de l'œuf. Des canards bloqués en cage métallique et gavés 2 à 3 fois par jour jusqu'à en devenir malades ou même mourir avant l'abattoir.
Bienvenue dans l'univers du foie gras sans les paillettes. 66 millions de canetons par an et 700 000 oiseaux. Les femelles mulardes, qui représentent 35%, soit 23 millions de canetons, sont broyés après leur naissance, car le foie des femelles sont trop petits et en fait ils ne peuvent pas être gavés, tout simplement. Le gavage consiste, donc comme on peut voir ici en fait, le gavage il consiste à administrer de force à l'aide d'un tuyau enfoncé jusqu'au jabot de l'animal des aliments en grande quantité, très énergique et déséquilibré. Cette opération prend 45 à 60 secondes avec la méthode artisanale et à 2-3 secondes avec la méthode industrielle largement prédominante. Ce que le gavage provoque réellement chez le canard. L'animal est pris de diarrhée et de halètement, le fonctionnement du foie est perturbé. L'animal a du mal à réguler la température de son corps et il développe une maladie appelée stérose hépatique. Son foie hypertrophié atteindra presque 10 fois... excusez-moi. Il atteindra presque 10 fois... 10 fois son volume normal